Bonjour tout le monde. Salut, la compagnie. Salut les jeunes. Cette vidéo est sponsorisée par Ridul Technologies, qui vous propose sa télécommande quantique de voyage instantané pour la simple somme de 119,99 €. Une sponsor. Il faut bien faire vivre la chaîne. Qu'est-ce que c'est que cette sponsor? La télécommande quantique de voyage instantané. Plus besoin de prendre l'avion, le bateau ou de longs trajets en voiture ou à moto. Avec la télécommande quantique de voyage instantané, d'un simple clic, on atteint notre destination. T'es sérieux, mec? Ça sent l'arnaque, ton truc. Tout ce qu'il y a de plus sérieux, c'est une télécommande qui utilise la fréquence émise par des atomes intriqués lorsqu'ils changent de niveau d'énergie. Ce n'est pas très clair, mec. Oh, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de rentrer les données GPS et de cliquer sur Envoi. Oh, ça va, Bob? Non, ça va pas, mec. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Être ou ne pas être? Ce n'est pas drôle, mec. Tu as raison. Allez, on rentre à la maison. Ah! Mais où vous étiez, les mecs? Eh bien, je viens de faire une démonstration de ce que l'on peut faire avec la télécommande quantique de voyage instantané. Je ne sais pas comment tu as fait, mais je crois pas trop à ton truc. Tu veux que je refasse une démonstration? Non. Mais pourquoi tu as accepté cette sponsor? Parce qu'il paye bien. Il faut bien faire vivre la chaîne. Et si on compte sur la monétisation de YouTube... Ok, mais ça paye combien? Ah ouais, il faut la faire, cette sponsor. Tiens, je retourne derrière ma caméra. Vas-y, mec, ça tourne. Avec la télécommande quantique de voyage instantané diffusée par la société Tech Ridul, vous pouvez vous rendre n'importe où sans avoir à voyager. Car il faut bien le reconnaître, lorsque l'on voyage, c'est justement le voyage qui est long. Quel gain de temps si l'on peut passer directement du départ à l'arrivée sans rien entre les deux. Excuse-moi, mec. Tu peux répéter un peu le nom de la firme? Tech Ridul. Tech Ridul. T'es surtout crédule, si tu y crois, mec. Qu'est-ce que tu veux dire? Avec un nom pareil, t'es crédule. Ça sent quand même l'arnaque en plein nez, ton truc. Pourtant, ça fonctionne, tu as bien vu. On peut recommencer si tu veux. Hors de question. Oui, ça fonctionne, avec des effets de montage. Mais si on va à une arnaque pareille, on va se retrouver au tribunal. Tu crois? C'est sûr. Alors, on arrête tout? C'est plus prudent. Mais le chèque? On s'en fout. Bon, ok. Mais c'est dommage, parce qu'il payait bien. Peut-être. Mais c'est quand même mieux d'attendre la monétisation de YouTube. Mais on risque d'attendre longtemps. Et non, parce que celles et ceux qui regardent la vidéo, ils vont comprendre qu'on a besoin d'abonnés, de pouces en l'air, de commentaires positifs et de partage. Et tu crois qu'ils vont le faire? Pas sûr. Non, ce n'est pas sûr. Mais si on fait une sponsor, il ne faut pas que ce soit une arnaque. Il n'a pas tort. Bon, ok. Alors, j'ai une autre sponsor, mais celle-ci, elle est gratuite. On ne va pas gagner de fric? Eh non, parce qu'avec celle-ci, on ne vend rien. Et c'est quoi, mec? Un filtre anti-arnaque. Un quoi? Oh, tu recommences avec tes trucs douteux. Oh, ce n'est rien de douteux, car en fait, tout le monde en a un entre les oreilles. Où ça? Entre les oreilles. Là, il faut que tu développes, mec. Parce que ce n'est pas clair du tout, ton truc. Tout le monde est équipé d'un filtre naturel anti-arnaque. Il se situe juste entre les oreilles. On appelle ça un cerveau. Vu comme ça? Ouais, mais on peut dire que pour certains, il est en panne. C'est pas faux. Malheureusement, je ne peux pas vous donner tort, car beaucoup de monde se fait arnaquer par la publicité, placement de produits ou autre information trompeuse. Et pourtant, il suffit de convoquer ces neurones, de leur demander leur avis, et la plupart du temps, ils flairent l'arnaque.
D'ailleurs, lorsque tu vois ce genre d'annonce, tu le sais au fond de toi-même que c'est du faux, mais tu as envie d'y croire. Dites, hein, j'espère que personne n'a cru à la télécommande quantique de voyage instantané diffusée par la société Técrédule. Et il y en a bien qui ont dû y croire. Tu crois? C'est sûr. Eh, il y en a bien qui croient au discours des politiciens. Alors ils sont prêts à croire à n'importe quoi. Il n'a pas tort. Je ne m'avancerai pas pour les politiciens. Quoique. Mais en tout cas, la télécommande quantique de voyage instantané, c'est du fake. Mais si c'était évident pour ta télécommande, ce n'est pas toujours aussi évident de faire le tri entre le vrai et le faux. Pas toujours, mais la plupart du temps, si. Par exemple, tout le monde a déjà vu ce genre de pub où on te vend un appareil de sport en te disant qu'il te suffit de t'en servir 10 à 20 minutes par jour et en te montrant des résultats avec des photos avant, après. Dans l'autre sens. Pardon? Les photos. Ah, désolé. Non, mec. Quand Bob t'a dit dans l'autre sens, il parlait pas de ce sens-là. Ah oui, bien sûr. Lorsque tu vois ce genre de publicité, tu le sens tout de suite que ça sonne faux. Pas forcément. Ce n'est peut-être pas toujours du mauvais matériel. Tu as raison. Le matériel est peut-être bon, et il y en a même qui sont très bien. Ben alors, elle est où l'arnaque? Elle est là. Pourquoi, mec? Simplement parce que pour passer de ça à ça, et atteindre ce résultat qu'on te montre sur les photos, ce n'est pas en quelques minutes par jour que tu peux l'atteindre, et certainement pas avec un seul appareil. Pour atteindre ce genre de résultat, il te faut passer des heures chaque jour en salle de sport avec un coach pour te diriger, avoir une alimentation adaptée, et en plus c'est long, très long avant d'atteindre ce genre de résultat. Ouais, c'est vrai. C'est d'ailleurs pareil lorsqu'on te montre le résultat d'un régime ou pire encore des pilules qui te font maigrir. C'est du fake? Je ne dis pas ça. Ce que je dis, c'est que les photos avant-après sont souvent exagérées. Des résultats, tu peux en avoir, oui, mais très rarement ceux qui te sont montrés dans les publicités. Et il ne faut pas se mentir, beaucoup achètent ce qui est proposé dans les pubs, mais abandonnent après quelques semaines. T'as pas tort. Ok, mais on ne peut pas vraiment parler d'arnaque. Non, ce n'est pas à proprement parler de l'arnaque, on devrait plutôt dire que c'est trompeur. Tiens, j'ai un exemple. Il y a de ça bien des années, j'avais vu sur un panneau publicitaire une annonce qui proposait d'acheter une 125 à partir de 10 000 francs. Et l'annonce était agrémentée d'une photo de moto 125. C'était il y a longtemps, en effet. Parce que les freins, ça fait déjà depuis longtemps qu'ils n'existent plus. C'est vrai. À l'époque, on songeait à acheter un second véhicule et une 125 est un véhicule très économique. Et puis j'imagine que tu n'avais pas encore ton permis A. Non, pas encore. Alors, je me suis rendu chez le concessionnaire et j'ai eu la surprise de voir que, bien que l'annonce ne mentait pas, ce n'était pas du tout ce que je m'attendais à voir. À 10 000 francs, ce n'était pas la moto que l'on pouvait voir sur l'annonce, mais cette moto. On pouvait bien acheter une 125 à partir de 10 000 francs, oui. Et pour attirer le client, on lui montrait une 125 qui faisait plutôt rêver. Eh, qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, j'ai acheté ma première moto. Sans être de l'arnaque, les publicités sont souvent trompeuses. On te montre un produit qui nettoie sans effort. Le produit est peut-être bon, mais ce n'est certainement pas en un seul coup d'éponge que tu peux nettoyer ta gazinière. On te présente une voiture électrique qui peut parcourir 450 km sur une seule charge. Tu peux facilement retirer 100 km. Oh, doucement, mec. Avant de faire ce genre d'annonce, elle a été testée, la voiture. Oui, bien sûr, mais dans des conditions optimum, et jusqu'à l'arrêt complet de la voiture. Or, toi, tu ne roules jamais dans des conditions optimum. Et tu as intérêt à trouver une borne pour recharger avant de l'arrêt complet de la voiture, si tu ne veux pas rester sur le bord de la route.
Et où tu veux en venir, mec? Tout simplement qu'on se laisse trop facilement avoir. On se laisse séduire alors qu'en réfléchissant un peu, on pourrait éviter de regretter plus tard notre choix. Seulement ce filtre anti-arnaque dont on est tous équipés, on le met trop souvent en veille. Alors, qu'est-ce que tu proposes, mec? Comme je le dis souvent, il faut toujours garder un esprit critique, ne pas croire n'importe quoi simplement parce que ça nous a été bien présenté. Et malheureusement, ça va quelquefois beaucoup trop loin. Si tu reçois un email de ta banque te disant qu'il y a un souci sur ton compte, que ta carte risque d'être bloquée, pour éviter ça, il faut faire le nécessaire tout de suite, en renvoyant tes coordonnées bancaires. Il n'y a rien qui te choque? Ça peut arriver qu'il y ait un problème informatique. Justement, la banque t'écrit pour régler ce problème. Mais la banque, elle ne les a pas déjà, tes coordonnées bancaires? Effectivement. Tu envoies tes coordonnées bancaires et tu t'aperçois que dans la foulée, ton compte a été vidé. Ne jamais donner ce genre d'informations par email ou par téléphone. Tu ne sais pas à qui tu les donnes. Pendant un temps, on recevait des emails du genre un mec qui vient de faire un héritage et te propose de t'en donner une partie. Il te suffit juste de lui renvoyer tes coordonnées pour qu'il fasse un transfert. Là, pareil. Active ton filtre anti-arnaque. Il ne te connaît pas, le mec. Pourquoi il partagerait son fric avec toi? Tu le ferais, toi? Tu filerais du fric à un inconnu? Non. Alors pourquoi lui le ferait? Dans un autre style, un top modèle qui sort de nulle part a envie de faire sa vie avec toi. Tu ne la sens pas, là, l'arnaque? Tu t'es ramassé assez de râteaux dans la vie pour pouvoir ouvrir une jardinerie, mais un top modèle tombe follement amoureuse de toi. Et toi, gros naïf, tu fonces tête baissée. Ensuite, pour une raison quelconque, elle a un souci temporaire d'argent. Et toi, tu penses aider l'amour de ta vie. Et ça m'est arrivé. Et tu n'es pas le seul. Tous les jours, on peut être sollicité par des arnaques de tout genre. Le colis que tu attends est resté bloqué à la poste parce qu'il y a une surtaxe de quelques euros à payer. Tu ne sais pas de quel colis il s'agit, mais tu payes. Alors que, en principe, si c'est le cas, c'est directement le facteur qui te demande la surtaxe en te remettant le colis. Je ne vais pas énumérer toutes les arnaques auxquelles nous sommes exposés chaque jour. Il y en a beaucoup trop, et ils sont très inventifs pour nous en proposer de nouvelles. Mais ne laissons pas notre filtre anti-arnaque en veille. Gardons-le actif. Gardons notre esprit critique en éveil. Une information nous semble un peu trop sensationnelle. Nous adorons le sensationnel. Mais posons-nous quelques questions. Et nous sentons tout de suite que ça sent le fake. Ensuite, nous croisons un peu les sources et nous en avons la certitude. Une publicité nous propose un produit miracle. Pareil, en réfléchissant un peu, on le sent tout de suite que ça sonne faux. La chaîne G1000 que je vous conseille si vous ne la connaissez pas encore, en parle très bien et il est de très bons conseils. Et puis, il y a un petit truc très simple. Lorsque c'est flou, on ne comprend pas tout, mais c'est scientifique. On nous parle de physique quantique, d'énergie venue de je ne sais où, on ne comprend pas, mais c'est scientifique, alors c'est forcément vrai. Et on se retrouve à acheter un bracelet magnétique pour acquérir de l'énergie ou un écran anti-ondes 5G. Lorsque l'on nous informe que c'est scientifiquement prouvé, ce que j'aimerais savoir, c'est quel institut scientifique a fait les recherches. Dans quelles conditions? Si ce n'est pas vérifiable et reproductible, alors ce n'est pas scientifiquement prouvé. Des tests ont été menés sur un échantillon de combien de personnes? Sur quelle durée de temps? Dans quelles conditions? Si ces infos ne sont pas disponibles, alors je ne valide pas. Lorsque tu vois un super produit, quel qu'il soit, à un prix défiant toute concurrence, dis-toi bien deux choses. Ou tu seras déçu, ou ta commande ne sera jamais honorée. Ce n'est pas compliqué de garder notre filtre anti-arnaque actif. Il suffit de le vouloir. Et plus on s'en sert, et plus il est performant. N'hésitez pas à donner des exemples en commentaire, en restant sympa et courtois, bien sûr, ça va de soi. Parlez-en les uns avec les autres, car chacun et chacune ont toujours un petit truc à partager
pour éviter de se faire arnaquer. Vous pouvez également partager cette vidéo avec celles et ceux que vous pensez être intéressés par ce sujet. Et puis, n'hésitez pas non plus à nous offrir votre plus joli pouce en l'air. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais ça aide bien la chaîne à être mieux référencée. Et si ce n'est déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche. Et ainsi, vous ne manquerez pas la sortie des prochaines vidéos. Allez, salut la compagnie. Et c'est bien vrai qu'on se ferait peut-être moins avoir si on prenait quelques secondes pour réfléchir avant de se faire arnaquer. Salut la jeunesse, et il n'y a aucune arnaque à suivre nos vidéos. Prenez toujours le temps et le plaisir de découvrir quelque chose que vous ne connaissiez pas encore. Au revoir à toutes et à tous, et j'espère à très bientôt. Oh, encore! Cette fois-ci, on te prend avec nous.